6 000 $ en une seule journée. Imaginez un peu le déclic que ça peut provoquer, surtout si 3 semaines auparavant vous étiez fauché. Salut les heroes! Pour ma première vidéo sur YouTube, j'ai décidé de parler des 10 choses que j'ai apprises lorsque j'ai fait 6 000 $ en une seule journée pour la première fois de ma vie. À la base, c'était un article que j'ai écrit sur Medium et qui a eu énormément de bons retours. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le traduire en français et d'en faire une vidéo parce que je sais que ça pourra en motiver plus d'un. 1. Le succès du jour au lendemain provient d'une longue montée en puissance. Quand j'ai lancé ce produit-là, il m'a fallu environ 2 jours pour atteindre 1 000 $ par jour. 2 jours plus tard, je faisais dans les 2 000 $ par jour et 3 semaines plus tard, j'atteignais les 6 000 $ par jour. Vu de l'extérieur, ça pourrait être ce qu'on appelle un succès du jour au lendemain ou un overnight success comme ils disent les Anglais. Alors qu'en fait, tout ça, c'est l'accumulation d'une longue charge de travail avec pas ou très peu de résultats pendant 8 mois. Et puis d'un coup, ça a explosé. Et il y a une image qui illustre très bien tout cela, c'est l'iceberg du succès. Donc la partie immergée de l'iceberg, c'est tout le travail que vous avez fait en amont. Et la partie visible de l'iceberg, c'est justement le succès, ce que les gens voient de l'extérieur. Et de ce que j'ai compris en fait, c'est qu'il n'y a pas de raccourci pour le succès. C'est du hustle. Comme ils disent les Anglais, il faut travailler, il faut bûcher. Et puis au moment où l'accumulation de travail, de tout ce que vous apprenez, va créer un déclic en vous et c'est là que ça va exploser. 2. Contrôler ses émotions. Quand on commence à scaler en e-commerce, il y a énormément d'émotions qui rentrent en jeu. Surtout à cause de l'application Shopify sur téléphone qui, lorsque vous avez une vente, vous envoie un tcha-ching qui vous rend vite accro. Et tout ce que vous avez envie de faire, c'est de continuer à bosser pour continuer d'entendre cette notification qui vous envoie de la dopamine. Mon premier objectif, c'était d'atteindre 1 000 $ par jour. À l'époque, je voyais ces screenshots dans les groupes Facebook de dropshipping où les gens ils partageaient leurs success stories, ils atteignaient 1 000, 2 000, 3 000 $ par jour. Et je me disais, mais j'ai tellement envie d'être l'un d'entre eux. Donc, le jour où ça m'est arrivé, donc que j'ai atteint cette barre des 1 000 $ par jour, j'ai ressenti la même chose que quand j'ai perdu ma virginité. Je souhaite à tout le monde de connaître ce sentiment d'avoir atteint son objectif principal, surtout quand le processus était tout sauf facile. Puis le jour où j'ai fait 6 000 $ en une seule journée, j'ai eu un déclic. Quand je me suis rendu compte que je dépensais en ads en une seule journée, ce qu'un Américain gagne en moyenne en un mois, et que je triplais cet investissement, je me suis senti comme le roi du monde. Cette expérience a explosé toutes mes croyances limitantes sur mon mindset et sur mes capacités à devenir riche. Je savais que j'avais encore un long chemin avant d'arriver au top, mais je savais que j'étais sur la bonne voie. Si j'avais pas contrôlé mes émotions, ça peut être super facile de me relâcher et dépenser cet argent dans des choses inutiles comme faire la fête ou autre chose qui aurait pu me faire perdre mon focus. J'ai aussi eu des jours négatifs où je perdais de l'argent à cause de l'inconsistance de Facebook Ads, mais ça fait partie du process et il faut l'accepter. Donc que les émotions soient positives ou négatives, il faut toujours garder la tête froide et garder son focus sur les choses que vous pouvez améliorer. 3. Sortir des sentiers battus. Plus facile à dire qu'à faire. Quand j'ai compris comment faire des ventes régulières en dropshipping, plutôt que de faire tout ce que les formateurs américains recommandaient, à savoir viser les pays anglophones ou les États-Unis en priorité, j'ai décidé de faire les choses un peu à ma façon et de viser l'Europe où il y avait moins de compétition, notamment à cause du produit que je testais. Et je me suis dit, il y a vraiment beaucoup plus de choses à faire en Europe. Je révélerai le produit et vous comprendrez pourquoi dans une autre vidéo. Et du coup, j'ai testé pas mal de choses. J'ai fait un peu les choses à ma façon. Et finalement, j'ai trouvé quelque chose qui fonctionnait. Donc, la morale, c'est quoi? C'est apprenez les règles. Donc, fixez-vous sur une formation ou un formateur. Et vraiment, faites exactement ce qu'il dit. Donc, maîtrisez les règles. Une fois que vous avez bien compris comment donc sa méthode et que vous avez arrivé à vendre régulière, là, vous pouvez commencer à briser les règles et commencer à tester des choses un peu à votre façon et voir ce qui pourrait marcher ou non. D'accord? Mais au départ, quand vous commencez, n'essayez pas trop de réinventer la roue. Faites ce qui fonctionne, suivez le chemin de quelqu'un qui a eu du succès avant vous. Et après, seulement quand vous commencez à maîtriser, là, vous pouvez commencer à tester des choses un peu à votre façon. 4. Pour faire de l'argent, il faut dépenser de l'argent. Par exemple, à mes débuts, je me sentais mal quand je dépensais 30 $ en ads sans aucune vente. Et je pense que tout dropshipper expérimenté est passé par là. Parce qu'au départ, j'avais pas beaucoup d'argent, donc 30 $ c'était beaucoup pour moi. Et du coup, je me sentais mal quand je les perdais. Maintenant, je sais que faire des erreurs et investir de l'argent sans un retour sur un investissement immédiat fait partie du process et je l'accepte pleinement.
Le plus vite on arrive à se débarrasser de ce scarcity mindset, le plus vite on évoluera. 5. Plus d'argent, plus de problèmes. Quand j'ai compris comment scaler et faire de l'argent, beaucoup de nouveaux problèmes sont apparus. Manque de cash flow, problème avec les banques qui bloquaient mes cartes de crédit, problème avec les suppliers et fulfillment center, problème avec les customers, recruter quelqu'un de compétent pour s'occuper des tâches répétitives. J'ai aussi entendu beaucoup d'histoires de gens qui se sont fait bloquer par PayPal. Moi, j'ai eu la chance que ça ne me soit pas arrivé. Mais bref, tout ça qui arrive d'un coup, c'est un peu oppressant, mais on apprend sur le tas et puis au final, on s'en sort. Préparez-vous à être confronté à des problèmes que vous n'auriez jamais cru exister quand vous commencez à faire du chiffre. Ce que les gens appellent communément des problèmes de riches. 6. La scalabilité des business sur Internet. Dans le livre The Millionaire Fastlane de MJ DeMarco, l'auteur dit qu'il n'y a jamais eu autant de self-made millionnaires que depuis l'ère Internet. Et c'est incroyable de voir à quel point il est possible de scaler un business sur Internet et j'ai pu l'expérimenter grâce au pouvoir de Facebook Ads. 7. Attention à l'ego. Je vois beaucoup de gens qui, quand ils commencent à faire de l'argent, oublient d'où ils viennent et commencent à être arrogants. Pour moi, une de mes principales valeurs, c'est de ne jamais oublier d'où l'on vient. Il n'y a aucun intérêt à tracher les personnes qui débutent et un seul conseil que vous pouvez leur donner peut avoir un impact significatif sur leur évolution. Je suis adepte du principe plus vous donnez, plus vous recevez et c'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne YouTube et mon groupe Facebook où je partage tout ce que je sais sur l'e-commerce et le dropshipping. D'ailleurs, dans le groupe, je me suis fixé un défi, c'est de poster en 30 jours 30 posts, articles, vidéos pour vous aider à passer au niveau supérieur en e-commerce. Le lien du groupe est dans la description. 8. On ne travaille jamais mieux que lorsque l'on est dos au mur. Je me suis mis en ligne dans l'e-commerce, mais je continuais d'enseigner en ligne les maths, le français et l'anglais à des étudiants pour avoir une source de revenus. C'était pas énorme, mais ça me permettait de payer mon loyer et d'avoir de quoi investir dans mon business. Après 7 mois dans l'e-commerce avec un succès limité et ma famille me rabâchant sans cesse d'arrêter mes conneries et de trouver un job, j'ai dit à ma mère de me laisser jusqu'à la fin de l'année, à l'époque il me restait 4 mois, pour faire décoller le business ou alors j'arrêtais et j'essayerais de trouver un job. Avec cette deadline et l'idée que je pourrais perdre l'opportunité de vivre la vie de mes rêves, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Et je me suis accroché, ça a payé et là j'ai atteint l'objectif de quitter le monde du 9 to 5. Donc, se fixer des deadlines, s'engager publiquement ou trouver autre chose qui vous mettra une certaine pression vous rendra productif comme jamais. L'engagement, le commitment comme ils disent les Anglais, c'est beaucoup plus fort que la motivation. 9. Être persistant. Plein de fois j'ai pensé à abandonner après plein de tests infructueux, après beaucoup d'argent dépensé sans résultat et le tout malgré toute l'énergie que je mettais à l'ouvrage. J'ai persisté même si beaucoup de gens étaient sceptiques par rapport à mon choix de vie et je savais que ça allait payer un jour, j'en étais convaincu. Je me souviens qu'à chaque fois que je pensais abandonner, je regardais cette vidéo de Tilbo Adela sur YouTube qui s'appelle Prove Them Wrong. Vous pouvez taper sur YouTube, c'est une très très bonne vidéo. Et à chaque fois, cette vidéo, elle me rappelait pourquoi je faisais tout ça. C'est quand les choses se compliquent et qu'on pense abandonner qu'on en apprend le plus sur soi-même. La persistance mène à la réussite à condition de garder le point 10 en tête. 10. Se remettre en question et continuer d'apprendre en permanence. Je ne prends jamais les choses pour acquises et je ne pense jamais que je sais tout. Je me remets en question continuellement, j'analyse ce que je fais, je demande du feedback, j'investis dans les livres, dans les formations, dans le coaching. C'est super important. Tout cela me permettra d'atteindre mes prochains objectifs. Je connais plein de gens qui font beaucoup plus de chiffres que moi et j'essaie d'apprendre d'eux. Je sais que j'ai encore un long chemin avant de me considérer comme un entrepreneur à succès, mais je fais de mon mieux tous les jours pour le devenir. Voilà, j'espère que cette première vidéo sur ma chaîne YouTube vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, un commentaire et abonnez-vous. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Si vous souhaitez recevoir gratuitement ma checklist d'un produit winner, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Et enfin, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook. Pareil, le lien est en description. Et en ce moment, il y a le Knowledge Bomb Challenge qui est en cours. C'est-à-dire que je me suis fixé comme défi de poster pendant 30 jours 30 articles, posts, vidéos pour vous faire passer au niveau supérieur en e-commerce. Voilà, à la prochaine, salut!